Nous allons commencer. Frottons les paumes des mains pour dissoudre les petits cristaux qui s'y installent. Nous amenons les pouces au contact du sternum. Nous expirons profondément. Nous inspirons profondément. Nous expirons encore une fois. Et inspire pour chanter. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Et nous démarrons à quatre pattes, bascule de bassin. Donc, nous nous installons à quatre pattes avec les mains sous les épaules, avec les genoux sous les fesses. Dans l'expiration, nous laissons monter la taille, pendre la tête. Dans l'inspiration, nous lâchons le dos, nous relevons la tête. Voilà. Et nous mettons la conscience dans le dos. Sentez votre dos dans ce mouvement. Toujours bien expire quand la taille monte, quand le dos s'arrondit. Inspire quand nous laissons pendre le corps entre les épaules et les fesses. Chacun fait le mouvement à son rythme. Sentez le rythme qui est juste pour vous aujourd'hui matin. Pensez à vos mâchoires, toujours un petit espace entre les dents pour permettre une détente de l'articulation de la mâchoire, ce qui permet une détente de la vue et de l'ouïe et les améliore. Continuez bien le mouvement et sentez votre dos. Aujourd'hui matin, qu'est-ce qu'il vous raconte ? Nous terminons le mouvement, nous plaçons le dos plat à l'horizontale, nous inspirons profondément et à poumon plein, Mula Bandha, ça veut dire nous serrons les sphincters comme si nous nous empêchions d'aller à la toilette et nous surveillons nos sphincters parce que souvent nous les lâchons facilement. Gardons la conscience, conscience dans le dos, dans l'air. Expirez, relâchez, venez poser votre dos sur le sol. Lâchez-vous, laissez-vous aller sur le sol et sentez comment votre corps se pose aujourd'hui matin. Un jour n'est pas l'autre. Est-ce que vos épaules s'abandonnent? Souvent, la région des omoplates se met facilement. Nous arrivons à la zone de la taille. Est-ce qu'elle se laisse aller, elle aussi? Même sans toucher le sol. Et puis les fesses que nous lâchons totalement et les jambes. Maintenant, nous allons ramener les jambes fléchies sur le ventre. Commencez par mettre les mains sur les genoux et les mains vont faire tourner les jambes dans un premier sens.
Allez-y, continuez, gardez ce sens-là. Voilà, nous faisons tourner les jambes. En faisant tourner nos genoux, nous sentons bien que nous écrasons sur le sol le bas du dos. Pensez à respirer toujours, bien entendu. Ici, la respiration peut être libre, elle ne doit pas encore nécessairement être rythmée au mouvement. Faites parfois des très grands mouvements et à d'autres moments des tout petits. Sentez ce qui convient pour vous. Voilà, maintenant, changez de sens. Continuez à faire tourner vos genoux, mais maintenant dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, nous allons faire pareil. Nous allons faire parfois des tout petits cercles pour masser vraiment très près de la colonne, vraiment masser les paravertébraux, et puis des cercles plus grands pour aller masser aussi les muscles des fesses. Et si vous tirez bien sur les genoux, vous pouvez aller jusqu'à masser la taille. Pensez toujours à respirer, bien entendu. Et sentez la détente s'installer dans les zones que vous écrasez sur le sol, les zones que vous massez. Nous avons aussi le menton rentré, en faisant ce mouvement de manière à étirer notre nuque. Voilà, nous terminons le mouvement. Nous gardons les jambes fléchies sur le ventre et nous allons aller prendre les coudes dans les mains, dans le creux des genoux, ou en tout cas ce que nous savons attraper. Si nous n'attrapons pas les coudes, nous pouvons attraper les poignets. Et nous allons commencer dans le mouvement. Inspire, je déplie les jambes jusqu'où je sais aller. Je ne demande pas d'étendre, dépliez jusqu'à ce que vous sentiez que les muscles se mettent au travail. Tirez les orteils vers vous. Voilà. Et nous allons faire ce mouvement. Inspire, je déplie, je tire les orteils vers moi. Expire, je laisse revenir les jambes. Alors, l'important dans ce mouvement, c'est que les cuisses restent collées au ventre pour que la flexion au niveau de la hanche se positionne au bon endroit. Inspire, je déplie. Expire, je laisse revenir. Inspire, dépliez, tirez les orteils vers vous. Expire, laissez revenir. Nous avons toujours un petit espace entre les dents. Continuez bien le mouvement. Jusqu'où vous savez aller, et à partir du moment où vous sentez les muscles, sentez ce qu'ils acceptent aujourd'hui matin. Un jour n'est pas l'autre, un jour vous irez plus loin, un jour vous irez moins loin. C'est le résultat de ce que nous avons vécu ou dormi dans les moments qui ont précédé le moment où nous pratiquons. Maintenant. Nous avons aussi la nuque longue. En gardant la tête sur le sol, tirez un peu votre menton vers le sternum. Idéalement, le sacrum est au sol également. S'il n'y arrive pas vraiment, alternez entre des moments où vous l'obligez à aller au sol, quitte à prendre les poignets en main, et des moments où vous laissez aller. Maintenant, laissez déplier les jambes. Et nous allons rester 1 minute 30 dans cet étirement. Voilà. Alors, je rappelle le ventre. Les cuisses sont collées sur le ventre. Nous sommes dans un étirement acceptable pour nous ce matin
et nous tirons les orteils vers nous. Quand vous avez identifié les muscles sur lesquels vous tirez, vous respirez dedans. Donc, imaginez en inspirant que votre souffle va jusqu'à l'endroit que vous étirez. Dans l'expiration, vous laissez aller. Inspire, envoyez souffle dans les muscles qui travaillent. Gardez les orteils tirés vers vous. Gardez les cuisses collées au ventre. Expire et continuez votre respiration dans la conscience de la posture. Nous sommes toujours cuisses écrasées sur le ventre et nous tirons les orteils vers nous. Nous laissons revenir les jambes, nous enlevons les bras. Nous allons maintenant placer les bras en croix, bras latéralement. Je vais un peu me déplacer. Voilà. Voilà. Donc, bras latéralement, bras dans l'alignement des épaules et nous allons enchaîner avec une torsion. Expire, nous laissons descendre les deux jambes jointes d'un côté, nous tournons la tête dans l'autre sens. Inspire, nous ramenons les jambes fléchies sur le ventre. Expire, les jambes descendent de l'autre côté. Inspire, retour. Voilà. Continuez le mouvement. Nous allons pratiquer cette torsion pendant 2 minutes. Expire quand les jambes descendent au sol et que la tête va dans l'autre sens. Inspire, les jambes reviennent sur le ventre, le regard vers le plafond et nous enchaînons en tournant, en descendant de l'autre côté et en tournant la tête dans l'autre sens. Continuez bien le mouvement. Sentez votre dos dans le mouvement, sentez vos flancs. Identifiez par vous-même la zone sur laquelle vous tirez en ce moment et mettez-y la conscience, c'est-à-dire accompagnez cette zone. Accompagnez par la conscience en la ressentant et même en respirant dedans. Imaginez que l'air va à l'endroit où un muscle travaille, à l'endroit où vous souhaitez l'envoyer. Et nous savons bien entendu que l'air va dans les poumons, mais prana, l'énergie portée par l'air, va où notre conscience la conduit. Expire quand les jambes descendent vers le sol. Inspire, nous les ramenons sur le ventre. Pensez toujours à vos mâchoires, le petit espace entre les dents. Vous êtes dans la sensation en permanence. Nous terminons le mouvement, nous ramenons les deux jambes fléchies sur le ventre. Nous inspirons profondément en gardant la posture et nous expirons profondément. Et à poumon vide, Mula Bandha, nous serrons les sphincters, nous restons à vide un moment, nous tenons. Inspirez, relâchez. Nous déposons les plantes de pied au sol. Nous laissons s'allonger les jambes. Et éventuellement, nous reprenons notre place. Parce que parfois, nous nous promenons dans le mouvement. Voilà. Et nous allons venir poser une main sur le ventre, l'autre sur la cage thoracique.
Nous allons commencer avec des respirations abdominales. Donc, respiration abdominale, le ventre monte dans l'inspiration, le ventre descend dans l'expiration, les côtes sont immobiles. Sentez avec votre main le ventre qui monte, sentez le ventre qui descend. Observez aussi que vos côtes n'interviennent pas dans le mouvement. Nous sommes dans ce qu'on appelle une respiration abdominale de détente. Nous allons changer de niveau et passer en respiration thoracique. Ici, le ventre reste en détente, reste plat. Les côtes s'écartent. Sentez vos côtes qui s'écartent. Inspire, vos côtes s'écartent. Expire, elles reviennent. Et sentez bien l'immobilité de votre ventre et le mouvement de vos côtes. La respiration thoracique est dynamisante. Dès que vous faites un effort, quel qu'il soit, que ce soit dans une pratique ou à la maison, que vous portez quelque chose, vous passez en thoracique et c'est normal. L'important est que la respiration thoracique ait quand même une certaine ampleur. Voilà, maintenant nous allons passer aux respirations complètes. Nous en faisons 2 allongées sur le sol et puis nous ajouterons un travail abdominal. Donc nous inspirons dans le ventre, puis dans la cage thoracique. Nous inspirons au maximum, nous expirons en laissant se vider le ventre, puis la cage thoracique. Inspire dans le ventre, dans la cage thoracique. Expire ventre, cage thoracique. Inspire ventre, cage thoracique. Expire ventre, cage thoracique. Et maintenant, fléchissez les jambes, gardez les plantes de pied posées au sol, ce qui vous permet de coller la taille au sol. Alors, nous inspirons de la même façon. Inspire ventre, cage thoracique, inspirez au maximum. Et maintenant, contractez abdominaux, sphincter. Commencez à vider en décollant du sol, tête, bras, épaules. Tirez-vous en avant. Décollez tout ce que vous savez décoller du dos. Quand vous êtes à vide, comptez jusque 5, pas trop vite. Et puis déposez-vous. Et seulement alors, vous lâchez les abdominaux et les sphincters. Pour recommencer. Inspire, ventre, cage thoracique, inspirez au maximum. Expire, contractez abdominaux, sphincters, décollez-vous du sol, continuez votre expiration. À vide, vous comptez jusqu'à 5. Pour vous déposer à nouveau, lâchez alors les contractions et continuez le mouvement à votre rythme. Inspire, ventre, cage thoracique. Placez les contractions abdominaux, sphincter, et puis continuez, décollez-vous, tirez-vous en avant. C'est le haut du corps qui décolle, hein? Tête, bras, épaules. La taille, les fesses restent au sol. Continuez à votre rythme. Hein? Tirez bien les bras en avant quand vous vous décollez du sol. Tenez bien un moment en vous tirant en avant. Dans ce mouvement-là,
il y a un moment qui est encore très confortable. Et puis, vous tirez juste un peu plus et c'est plus du tout confortable. Et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est là que vous allez gagner en utilisant la musculature du ventre pour vous faire monter et pour vous faire aller un peu plus loin. Mais toujours bien contracter abdominaux et sphincters et garder les contractions pendant que vous décollez, que vous vous tirez en avant, que vous tenez et même que vous revenez vous déposer. Prenez le temps de terminer le mouvement en cours. Et puis, nous allons ramener une jambe sur le ventre, tendre l'autre. Nous croisons les doigts sur le genou de la jambe qui est fléchie. Et nous allons faire un mouvement en abdominal. Nous complétons ce que nous venons de faire juste avant. Inspire, la jambe monte. Expire, elle descend. Inspire, monter. Expire, descendre. Voilà, vous pouvez ne pas toucher le sol quand vous descendez. Inspire, je monte. Expire, je descends. Vous prenez le rythme qui convient ce matin à votre corps. Vous avez toujours le petit espace entre les dents. Vous avez le visage détendu. Vous coordonnez mouvement et respiration. Ça, c'est important que le mouvement soit toujours porté par votre souffle. Inspire quand le genou monte, expire quand il descend. Contractez les abdominaux et les sphincters quand votre jambe descend. Relâchez-les quand votre jambe monte. Si vous avez besoin d'un petit temps d'arrêt, faites cet arrêt jambe à la verticale. C'est plus facile. Et puis repartez en expirant et en descendant. Nous avons la nuque longue, c'est-à-dire que le menton est toujours un peu tiré vers le sternum. Jambes à la verticale, inspire profond. Expire, laissez la jambe se fléchir sur le ventre. Dépliez l'autre à la verticale et croisez les doigts sur le genou qui est sur le ventre. Et nous y allons avec l'autre jambe. Expire, elle descend. Inspire, elle remonte. Voilà. Nous continuons. Expire en descendant. Inspire en remontant. Rappelez-vous, contractez abdominaux et sphincters pendant la descente des jambes. Relâchez pendant que votre jambe remonte. Et rappelez-vous aussi que la notion de longtemps est présente dans le yoga. Pour obtenir un effet, il faut pratiquer quelque chose longtemps. Et nous, notre longtemps, il est de 2 minutes, donc tout est relatif. Pensez toujours à contracter abdominaux et sphincters quand la jambe descend. Gardez le petit espace entre les dents et vous avez le souffle coordonné au mouvement en permanence également.
Nous continuons toujours quelques secondes encore. Inspire, jambes à la verticale. Expire, nous la laissons se fléchir sur le ventre. Nous posons les pieds au sol, nous laissons s'allonger nos jambes et quelques instants de perception du corps. Pour avoir le bas du dos en bon état, il faut aussi une certaine musculature abdominale. Tout ça forme un ensemble. Et maintenant, nous allons venir nous asseoir en passant par le côté. Donc, roulez sur le côté et venez vous asseoir. Si vous avez l'habitude de prendre un coussin ou un petit banc, prenez-les. Nous allons aller voir ce qui se passe dans le haut de notre dos pour le moment. Voilà. Alors, nous allons commencer par hausser les épaules une à la fois. Inspire, expire, inspire, expire. Voilà. Allez-y, vous pouvez commencer. Alors, les mains ne sont pas utilisées, donc nous allons placer un mudra, c'est-à-dire pouce et index en contact. Cela ferme certains circuits d'énergie et facilite la concentration. Prenez le rythme qui vous convient. Chacun a son propre rythme suivant l'état de nos épaules aujourd'hui matin. Juste vous coordonnez souffle et mouvement. Inspire quand l'épaule monte, expire quand elle descend. À partir de maintenant, nous montons les deux épaules en même temps. Nous avons le menton très légèrement rentré, ce qui permet d'étirer notre colonne cervicale, d'avoir une nuque longue. Et toujours, chacun pratique dans son rythme. Quelques secondes encore, nous continuons toujours. Voilà, inspire, nous soulevons les deux épaules, menton rentré, moula bandha les sphincters. Nous restons poumon plein, sphincter serré, nous tenons. Nous tenons toujours. Et expirez, relâchez. Voilà. Quelques respirations. Nous allons mobiliser un petit peu notre nuque. Expire, nous laissons descendre le menton vers le sternum. Inspire, la tête part en arrière. Ceci dans la mesure de ce que votre nuque veut bien ce matin. Soyez prudent avec votre nuque. Si elle n'est pas en parfait état, prenez-en soin. Expire quand le menton va vers le sternum. Inspire quand la tête va dans la nuque. Nous avons toujours le tout petit espace entre les dents. Nous sentons le mouvement dans notre cou, dans le haut de nos épaules.
Nous gardons la tête droite. Inspire profond, tête droite. Menton légèrement rentré. Nous tenons. Mula bandha les sphincters, nous tenons. Et expirez, nous laissons revenir. Alors maintenant, l'oreille va descendre vers l'épaule. Nous inspirons quand l'oreille gauche descend. Nous expirons quand l'oreille droite descend. Inspire gauche, expire droit. Et toujours le rythme qui est le vôtre ce matin. Toujours le petit espace entre les dents. Relâchez l'articulation de la mâchoire. Votre visage tout entier détendu. Inspirez à gauche, expirez à droite avec le menton rentré. Tête droite, inspire profond. Expire. Torsion. Attention à votre nuque. Si vous avez une hernie cervicale, soyez très prudent. Hein. Vous ne faites pas le mouvement. Donc, inspire, menton au-dessus de l'épaule gauche. Expire, menton au-dessus de l'épaule droite. Nous travaillons avec le menton rentré, donc la nuque est longue. Inspire à gauche, expire à droite. Sentez. Sentez votre nuque, sentez le haut de vos épaules. C'est un mouvement qui tire un peu sur les trapèzes, qui peuvent être des muscles en moins bon état, je dirais, si vous y mettez les tensions de votre vie quotidienne. Tête droite, inspire profond. Expire. Nous allons placer les mains dans ce qu'on appelle la prise de l'ours. Donc nous accrochons comme ceci. Je m'approche peut-être pour bien vous montrer. Donc nous accrochons les mains. Les mains sont comme des petites pinces et nous accrochons les mains l'une dans l'autre. Voilà. Je jette un coup d'œil, ça a l'air d'aller. Je retourne et nous allons alternativement amener un coude vers l'oreille, tandis que l'autre redescend contre le corps. Voilà. Alors, allez-y. Nous inspirons quand nous soulevons le coude gauche. Nous expirons quand nous soulevons le coude droit. Inspire quand le coude gauche monte. Expire quand c'est le coude droit qui monte. Toujours le petit espace entre les dents. Le rythme qui vous convient, les mains sont hauts. Elles sont à hauteur vraiment de la fourchette sternale, donc vraiment très haut, presque sous le menton. Maintenant, changez le sens de la prise et continuez le même mouvement. La respiration se fait toujours de la même façon. Inspirez quand votre coude gauche monte. Expirez quand votre coude droit monte.
Toujours bien inspirer avec le coude gauche, expirer avec le coude droit. À l'horizontale, nous tirons. Inspire, tirez fort. Gardez l'air, tirez toujours. Serrez les sphincters, tirez encore. Et expirez, relâchez. Nous allons faire un mouvement de tiroir avec nos bras et nos épaules. Je vais me mettre, donc le mouvement de tiroir, c'est ceci. Nous prenons les avant-bras dans les mains. Je vais me mettre de profil, vous verrez mieux le mouvement. Voilà, donc en inspirant, nous poussons les épaules vers l'arrière. En expirant, nous tirons les épaules vers l'avant, mais nous gardons la colonne vertébrale, la nuque, la tête immobile. Voilà, c'est un mouvement avant-arrière de tiroir. Voilà. Nous y allons. Inspire derrière, expire devant. Prenez le rythme qui vous convient, le rythme que vos épaules, votre trapèze, acceptent aujourd'hui matin. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Inspire derrière, expire devant. Vous pouvez, si vous voulez, changer la position des avant-bras l'un par rapport à l'autre. Ça ne change rien au mouvement. Mais c'est bien vers l'arrière que vous allez avec les épaules et pas vers le haut. Hein. Sentez bien cela. Sentez aussi votre verticalité du sommet de la tête jusqu'au premier chakra, donc jusqu'à votre coussin ou votre assise. Le centre est immobile. Nous mobilisons les côtés. Et nous continuons toujours avec les épaules basses. Nous avons encore 7 secondes à pratiquer le mouvement. Voilà, nous arrêtons. Inspire profond. Expire. Nous laissons revenir les bras. Voilà. Alors, maintenant, je reviens vers vous. Nous enlevons le coussin. Nous allons aller revoir un peu ce qui se passe dans le bas du dos, dans les articulations des hanches, là en bas. Donc, nous allons placer les plantes de pied en contact, nous accrocher soit à nos chevilles, soit à nos orteils. Mais attention avec un dos droit. Pas question de laisser s'arrondir le dos. Il vaut mieux alors prendre même les tibias et pour se tirer en avant. Voilà. Nous commençons par le mouvement de papillon. Voilà. Nous avons toujours le menton rentré. Vous pouvez au choix faire respirer sur le battement des genoux, soit faire une respiration plus longue. Nous sommes toujours avec la conscience dans le corps, c'est-à-dire nous sentons les zones de notre corps qui travaillent et nous gardons nos pensées, notre conscience là. Ça permet de les accompagner, ça permet d'y attirer l'énergie par notre conscience, ce qui aide le muscle dans son mouvement.
Voilà. À partir de maintenant, balancement. Voilà, nous passons d'une jambe sur l'autre et nous sentons bien que nous avons un ischion qui décolle chaque fois. Décoller bien un ischion, ça permet éventuellement, pas éventuellement, ça permet certainement un travail articulaire du côté du bassin. Nous continuons bien le balancement, 15 secondes encore. Nous avons toujours le petit espace entre les dents. Dos droit, inspire profond. Expire. Voilà. Alors, nous allons tendre une jambe devant nous. Je vais me mettre de profil. Fléchir l'autre avec un angle de 90 degrés entre les deux jambes. Donc un angle droit. Nous avons une main sur le genou, celui qui est en l'air. L'autre main est à côté de la jambe derrière nous. En expirant, nous laissons descendre le genou à côté de la jambe, mais nous avons un espace entre nos deux genoux et ça doit toujours rester. En inspirant, nous ramenons le genou à la verticale et nous le laissons descendre de l'autre côté. Si nous y arrivons, nous allons au sol. Nous avons la fesse opposée qui peut se lever, mais évitez de vous pencher en avant parce que l'étirement est moins intense. Si vous voulez vous pencher, c'est plutôt un peu vers l'arrière. Expire, inspire, expire, inspire. Voilà. Nous sommes partis pour 1 minute par jambe. Expire devant, inspire derrière. Si vous n'arrivez pas au sol derrière, ça ne fait rien, mais sentez le travail et sentez où les muscles travaillent. Évitez aussi que la jambe qui est tendue se rapproche de l'autre. En fait, c'est le contraire qui se passe. C'est le genou qui a tendance à monter parce que nous déplaçons le pied qui nous sert de point fixe, en fait. Expire, le genou descend devant. Inspire, nous ouvrons. Expire, inspire, nous ouvrons. Et sentez votre corps. Moi, je le sens dans la cuisse de l'autre jambe également. Sentez où vous étirez. Mais ce n'est pas parce que moi, je le sens à un endroit que c'est là que vous le sentez. Nous avons tous un corps différent. Nous avons tous pratiqué, mobilisé notre corps la veille différemment et donc les sensations sont différentes. Voilà. Inspire profond. Expire, nous lâchons et nous inversons la position. Je vais me tourner de l'autre côté. Voilà. Donc, nous avons toujours une jambe tendue, l'autre jambe fléchie et nous avons la main sur le genou de la jambe fléchie. Voilà. L'autre main est à côté de nous. Et c'est toujours expire, le genou descend. Inspire, le genou va au sol derrière. Le pied qui est le point autour duquel nous tournons pivote bien entendu, mais reste au même endroit. Expire devant, inspire derrière. Faites ce grand mouvement d'ouverture de vos hanches. Nous l'avions préparé avec un papillon pour échauffer la zone. Maintenant, nous y allons un peu mieux, un peu plus. Inspire, genou en l'air. Expire, voilà. Alors, secouez un petit peu vos jambes. Nous allons maintenant nous mettre debout. Alors,
Nous allons travailler un petit peu les flancs avant de faire les exercices d'étirement pour remettre nos corps d'énergie en place. Et pour ça, nous allons croiser les doigts, mettre les deux mains à la verticale, écarter un petit peu plus les jambes dans un premier temps, parce que tout à l'heure, nous ferons le contraire. Garder les jambes tendues, garder le bassin fixe et faire quelques inflexions latérales comme ceci. Alors, nous inspirons quand nous nous penchons à gauche, nous expirons quand nous nous penchons à droite. Voilà, nous allons faire ça pendant 2 minutes. Gardez vos jambes et votre bassin fixes dans cet exercice-ci. Notre objectif est d'étirer les flancs. Inspirez quand vous vous penchez à gauche, expirez quand vous vous penchez à droite. Alors, nous avons le dos décambré, ce qui veut dire que nous avons abaissé coccyx entre les jambes et nous avons déverrouillé les genoux. Hein, donc, voilà, nous sommes dans ce mouvement-là. Nous inspirons quand nous nous penchons à gauche, nous expirons quand nous nous penchons à droite. Nous sommes toujours genoux déverrouillés, bassin basculé légèrement. Nous coordonnons toujours souffle et mouvement. Nous terminons. Inspire vers le ciel. Expire. Nous laissons revenir les bras. Voilà. Alors maintenant, nous allons commencer les mouvements qui vont remettre nos corps d'énergie en place au cas où ils n'y seraient pas. Mouvement conseillé par Daniel. Ici, nous avons une largeur de bassin entre les pieds. Ça veut dire que l'extérieur de nos pieds est équivalent à la largeur de nos hanches. Nous sommes toujours genoux déverrouillés, bassin basculé. Dans un premier temps, nous allons amener un bras à la verticale. Inspire, expire sur place. Inspire, grandissez-vous, étirez ce bras. Étirez, étirez, étirez. Gardez l'étirement, expire, inspirez encore plus, étirez encore plus. Et expire, le bras revient. Pareil de l'autre côté. Inspire, bras à la verticale. Expire. Inspire, nous démarrons l'étirement. Grandissez-vous, étirez votre bras. Gardez l'étirement, expire, inspire, étirez encore plus. Expire, le bras revient. Nous reprenons le premier bras. Inspire, nous le positionnons à la verticale. Expire. Inspire, étirez le bras vers le ciel. Genoux déverrouillés, mais étirez votre bras. Expire, gardez l'étirement. Inspire à nouveau, étirez encore plus. Et expire, le bras revient. L'autre bras, inspire, bras à la verticale. Expire. Inspire, étirez. Étirez-vous, étirez votre flanc, étirez-vous. Expire sur place, gardez l'étirement. Inspire, continuez à étirer encore plus. Et expire, le bras revient. Les deux bras. Inspire, les deux bras à la verticale. Expire. Inspire, étirez. Étirez vos deux bras. Vous gardez les genoux déverrouillés, le bassin basculé, mais vous étirez. Expire, étirez toujours. Inspire à nouveau, étirez encore plus.
Et les deux bras reviennent. Voilà. Maintenant, nous allons positionner un bras à l'horizontale et nous le tenons pendant 45 secondes. Voilà. La main est dirigée vers le bas, la paume est dirigée vers le bas, les doigts sont relâchés, les épaules sont basses, les genoux sont déverrouillés, le bassin est basculé. Nous sentons la circulation sanguine dans notre bras, dans notre main, et principalement dans le pouce. Mettez la conscience dans le pouce du bras qui est à l'horizontale et percevez-y le battement de votre cœur. Les deux épaules sont basses. Nous respirons au rythme demandé par le corps. Voilà, nous laissons redescendre ce bras et nous préparons l'autre. Nous installons l'autre à l'horizontale. Voilà. Même chose, la main est dans le prolongement du bras, paume vers le bas, doigts relâchés, genoux déverrouillés, bassin basculé. Conscience du bras, conscience de la main, conscience du pouce. Sentez le battement de votre cœur dans le pouce. Amenez dans votre pouce le battement de votre cœur. Respirez bien. Quelques secondes encore. Voilà, laissez revenir le bras. Alors maintenant, nous allons soulever une jambe, prendre une posture d'équilibre. Donc, nous allons un peu soulever la jambe un petit peu. Voilà, le pied est relâché. La jambe soulevée a le genou tendu. La jambe portante a le genou déverrouillé. Dans une posture d'équilibre, nous avons intérêt à choisir un point devant nous et à nous y accrocher du regard. Pensez toujours à respirer. Mettez la conscience dans la jambe qui est soulevée et plus précisément dans le gros orteil de la jambe qui est soulevée. Et sentez-y, là aussi, le battement de votre cœur. Battement du cœur dans le gros orteil de la jambe qui est soulevée. Voilà, la jambe revient au sol, nous bougeons un peu sur place et nous nous préparons pour l'autre côté. Donc, même chose de l'autre côté. Nous soulevons une jambe un peu. La jambe soulevée a le genou tendu. La jambe portante a le genou déverrouillé. Nos mâchoires sont toujours espacées et nous respirons. Pensez à respirer. Vous êtes accrochés du regard. Et vous amenez la conscience dans le gros orteil du pied qui est soulevé. Vous amenez la sensation du battement du cœur. C'est celui-là, cette sensation-là que vous voulez trouver et vous y arrivez. Voilà, nous revenons. 2 petits pas sur place. Nous reprenons la première jambe et ce que nous avons fait vers l'avant, nous le faisons vers l'arrière. Donc ici, nous allons pencher un petit peu le corps en avant. Voilà. Même chose, jambes portantes, genoux déverrouillés, jambes soulevées, genoux tendus. Respirez. Conscience de la jambe qui est soulevée, conscience du gros orteil de la jambe qui est soulevée. Battement du cœur dans le gros orteil. Sentez ça. Pensez toujours à respirer. Accrochez-vous du regard et respirez. Voilà. Nous revenons quelques petits pas sur place. Et nous nous préparons pour l'autre côté. Donc, même chose. Une jambe portante, genou déverrouillé.
Une jambe soulevée, genou tendu. Nous pensons toujours à respirer, nous sommes légèrement penchés en avant. Ressentez votre jambe, la jambe soulevée. Entrez dans la sensation de cette jambe et allez au niveau du gros orteil. Et comme tout à l'heure, vous y amenez la sensation du battement du cœur. Le battement est là, à nous de le trouver et de le percevoir. Nous sommes dans les dernières secondes. Voilà, nous revenons. Nous mobilisons le corps. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire une inflexion latérale. Ici, contrairement à tout à l'heure, nous allons mobiliser le bassin. Nous ne resterons que 10 secondes. Nous nous déhanchons, par exemple, à droite. Alors, nous amenons le bras droit sans rouler autour de la tête et en même temps, nous nous fléchissons vers la gauche. Nous tenons 10 secondes. Le bras, le tronc, la tête sont dans le plan des jambes. Nous ne nous penchons ni en avant ni en arrière. Et déjà, nous revenons. Inspire, bras dans la verticalité. Expire, le bras revient. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Donc, déhanchons-nous à gauche de l'autre côté. Infléchissons-nous à droite. Amenons le bras gauche autour de la tête. Respirez. Sentez l'étirement de votre flanc dans votre respiration. Et nous revenons. Inspire, bras dans la verticalité. Expire, le bras revient. Voilà. Alors, nous bougeons un peu. Nous avons terminé ces petits exercices et nous allons faire encore une dernière chose. 2 minutes de culbute pour bien masser à nouveau notre dos avant la relaxation. Donc, pour ça, vous venez vous asseoir. Pour les culbutes, vous avez 2 possibilités. Ou bien vous mettez les mains juste sous les cuisses là, ou bien vous pouvez croiser les jambes et accrocher les gros orteils. Si je vous montre d'abord avec les genoux fléchis, le dos ici, pour une fois je vais vous dire, il est rond. Effectivement, nous roulons sur un dos rond, voilà, et nous atteignons le sol ou pas. Voilà, ça c'est une façon. L'autre façon, nous croisons les jambes, nous accrochons les gros orteils et nous partons de la même façon. Nous pouvons déplier les jambes quand nous sommes au-dessus de la tête. Voilà. L'important est de rouler rond, pas avoir de zone du dos qui tombe à plat. Là, il faut vraiment bien rouler rond. Allez-y, nous faisons ces culbutes pendant 2 minutes pour compléter la détente de notre dos. Inspirez en allant vers l'arrière, expirez en revenant. Inspire vers l'arrière, expire en revenant. Et vous placez vos jambes au choix, soit l'une à côté de l'autre, mains sous les cuisses, soit croisées en accrochant les gros orteils. Si le mouvement est assez intense pour vous, vous pouvez changer le sens du souffle et expirer en partant vers l'arrière. Pour certaines personnes, c'est plus facile. Mais si vous le faites facilement, c'est mieux de rouler sur une cage thoracique bien remplie d'air. Vous massez mieux les vertèbres. Alors, si vous aviez les jambes croisées, il y a le moment aussi de changer le croisement des jambes. L'important, c'est une respiration par mouvement.
Voilà. Terminez votre culbute et installez-vous pour la relaxation. Installez votre corps. Allongez-vous en détente. Couvrez-vous si nécessaire. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous installer en total confort. Alors, maintenant, vous allez, sur une expiration, contracter les abdominaux, écraser votre taille sur le sol et dans l'inspiration qui suit, vous lâchez. Dans une autre expiration, vous allez tirer votre menton vers le sternum en gardant la tête posée au sol et puis lâcher. Vous laissez le souffle se faire comme ça lui convient, comme ça vous convient. Et vous vous laissez aller en détente.
Et très doucement, vous revenez. Vous revenez ici, maintenant, sur le sol de cette salle. Ramenez la conscience dans le corps. Situez-vous. Quelle pièce? Quelle orientation? Où est la porte par rapport à moi? Les fenêtres? Respirez plus profondément. Commencez à faire tourner les mains, à faire tourner les pieds. Croisez les doigts, étirez-vous au-dessus de la tête. Un pied sur le genou de l'autre jambe et nous descendons au sol du côté de la jambe tendue. Nous revenons, inspire, nous inversons la position des jambes et nous descendons au sol de l'autre côté. Nous revenons et nous frottons paumes des mains, plantes des pieds l'une contre l'autre. Et quelques toutes petites culbutes, juste la colonne de haut en bas, 3 ou 4 fois. Voilà. Et nous venons nous asseoir pour notre mantra. Alors, ceux d'entre vous qui veulent nous quitter maintenant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous restez, nous allons chanter. Donc, nous avons des gestes avec le mantra. Donc, les gestes, c'est ra, 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 ra. Mama, c'est de haut en bas. Ensuite, ram, 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 c'est les bras écartés. Nous croisons les bras une fois, un bras au-dessus, une fois l'autre. Et puis, les mains se touchent en haut, en bas. 2 fois, Satanama. Voilà. Je vais faire démarrer le CD. Nous allons voir si c'est bien ça. Oula. Un petit problème.
notre séance en chantant 3 fois Satnam. Nous frottons les paumes des mains, nous amenons les pouces au contact du sternum. Expire profond. Et inspire pour chanter. Satnam. Satnam. Satnam.